Alors la plateforme fonctionne essentiellement justement avec l'implication et l'engagement de bénévoles. Ce sont des professionnels en fait, acteurs économiques locaux qui ont envie en fait d'accompagner, de renforcer le tissu économique local, qui donnent du temps en fait pour accompagner les créateurs, expertiser, analyser leurs projets et vraiment avec une envie d'accompagner le développement local. Donc nous on fonctionne avec plus de 70 bénévoles et la réussite en fait de cette association c'est l'implication de professionnels locaux pour les entreprises locales. Alors Initiative Pays de la Baie, en fait, son objectif c'est d'accompagner la création, reprise d'entreprises et développement d'entreprises par le biais principalement en fait, d'un financement et d'un accompagnement. Donc le financement c'est un prêt d'honneur sans garantie. L'objectif en fait principal c'est de renforcer l'apport du créateur ou conforter le plan de financement et faciliter l'accès bancaire. Donc l'objectif c'est que quelqu'un qui n'a pas suffisamment de financement pour démarrer en fait puisse quand même concrétiser son projet et développer. Et la deuxième chose donc c'est d'accompagner le développement de l'entreprise par le biais d'un accompagnement qui est la spécificité du réseau, donc c'est un parrainage. Alors en fait, Initiative Pays de la Baie accompagne tout type de projet, création, reprise ou développement. Et on s'adresse à tout type d'activités, aussi bien commerce, artisanat, industrie, on accompagne le service, l'agriculture aussi, les professions libérales. Donc vraiment on est généraliste en fait et on s'adresse plutôt en fait à de la TPE, donc une petite entreprise, mais on accompagne de temps en temps une plus grande entreprise. Mais notre cœur d'intervention c'est vraiment la TPE, quel que soit son type d'activité et sa forme juridique. L'avantage de la plateforme, c'est qu'elle est en proximité. Donc on rencontre toujours les porteurs de projets en fait, lors d'un rendez-vous, voire plusieurs rendez-vous, dans lequel en fait, on analyse le projet, les éléments du projet, on l'aide dans le montage de ce projet. Et après, le porteur de projet vient présenter en fait, et défendre son dossier devant un comité d'agrément, donc qui est local. Donc au niveau d'Initiative Pays de la Baie, il y a 3 comités d'agrément locaux qui regroupent en fait des professionnels locaux, parce que l'objectif c'est justement de pouvoir faire intervenir des banquiers, des experts comptables, des entreprises locales, donc les chambres consulaires qui participent également au comité, l'association EG. Le créateur donc, vient présenter son projet, donc il y a un échange direct avec les personnes, des conseils et l'objectif c'est qu'il y ait une analyse du projet qui soit multiple, qu'on n'ait pas que les éléments financiers mais également les qualités humaines de motivation d'un chef d'entreprise, également les questions de gestion, commercial, marketing, voilà, que tous les sujets soient abordés. Et l'idée de l'intérêt du comité, c'est lui aussi qui décide donc bien sûr du financement, mais aussi les modalités du suivi. Donc s'il y a besoin d'un parrain, il y a besoin d'un suivi renforcé, quels sont les indicateurs à mettre en place. Donc en fait, c'est vraiment le moment clé en fait, au niveau de la plateforme sur les conseils. Alors ensuite, on décaisse le prêt d'honneur, puisque donc, on intervient sur des fonds locaux de l'association. Et ensuite, très rapidement, alors soit lors du rendez-vous de la signature, en fait, soit dans le mois qui suit, on essaye tout de suite de mettre en place l'accompagnement. Donc on propose en fait un parrainage. Le parrainage, c'est de bénéficier en fait, d'un appui moral, de l'écoute en fait, d'un chef d'entreprise expérimenté, enfin d'un chef ou d'une chef d'entreprise qui a déjà eu l'expérience d'être installé et d'avoir dirigé une entreprise et qui partage son expérience, mais surtout qui est à l'écoute en fait, du nouvel entrepreneur et qui l'aide en fait d'abord à rompre l'isolement parce qu'au démarrage on est seul et puis avec lequel il va pouvoir échanger, réfléchir sur des projets de développement, mais aussi l'aider, l'ouvrir un carnet d'adresses. Mais l'objectif, c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui soit là pour épauler le créateur dès le début. Donc c'est plutôt une compétence généraliste de chef d'entreprise en fait, que l'on va rechercher. Et en fait, donc, on a un référent parrain qui est notre président. On échange ensemble sur le binôme, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver bien sûr un parrain qui soit, une marraine qui soit en proximité géographique, mais également aussi sur les caractères. L'objectif, c'est que que la relation de confiance s'établisse. C'est que volontaire comme démarche et donc on essaye que le premier échange se passe bien et le principal c'est qu'il y ait toujours du lien et que qu'on sache s'il y a un problème, si on peut intervenir ou si tout va bien, tant mieux.
Le parrainage, ça ne dure pas normalement éternellement, puisque normalement au bout d'un an et demi, on commence à être déjà chef d'entreprise, un peu plus aguerri. Par contre, y a des liens forcément plus amicaux qui se sont noués, et il n'est pas rare en fait qu'un filleul pose une question à chaque fois qu'il a un projet d'investissement, un nouveau recrutement, appelle son parrain ou sa marraine pour échanger avec.